Bonjour camarades et citoyens, complément à la vidéo précédente sur le piège de l'intersectionnalité, la classe prime. La classe sociale prime dans l'analyse des politiques parce que elle s'analyse matériellement d'un point de vue économique, mais qu'elle s'appuie aussi sur des, comme je l'ai déjà dit, sur des mécanismes juridiques suivant l'époque à laquelle on s'intéresse. Ça, c'est ce que j'ai dit. Aussi parce que pourquoi la classe est plus importante en termes d'analyse politique. Bien parce que la classe sociale, ça représente, en l'occurrence, pour ce qui est du prolétariat, les 99%, en fait. Là où le prisme des minorités, ça représente un dixième de la population, en fait, ou un cinquième, ou ce genre de choses, par exemple, et où la question, pour ce qui est la question spécifique des féminismes, ça représente la moitié, grosso merdo. Et donc, du coup, alors entre une vision qui est celle de la majorité, celle qui est de la population opprimée par le capital, par les 1%, au sens propre, au sens de exploité par le 1%, et toutes les micro-dominations, celles des minorités, diverses et variées, réelles ou non, réelles ou supposées, ou la question des femmes et des hommes, femmes et hommes qui sont la moitié pour cent de la population, j'insiste sur le fait que le fait majoritaire s'impose à tout le monde. Et que si on veut opposer hommes et femmes, on risque d'opposer entre eux deux grands blocs de la population, au sein même du prolétariat, blocs qui sont par ailleurs complémentaires. Bon, disons que je ne ferai pas un dessin sur le fait que les relations hommes-femmes, c'est quand même important qu'il puisse y avoir, du point de vue des générations à venir, une continuité, si on pense en termes de civilisation. Bon, c'est assez brouillon parce qu'il y en a toujours. Mais voilà. Et donc du coup que les opposer de façon irréductible, c'est complètement con. Que par ailleurs, des femmes, il y en a dans la bourgeoisie et il y en a dans le prolétariat, comme des hommes, il y en a dans la bourgeoisie et dans le prolétariat, et qu'une femme de la bourgeoisie et une femme du prolétariat n'ont pas un vécu qui leur est commun. Je suis beau être pour un féministe universaliste, je suis aussi plutôt pour un féministe marxiste, qui est, en fait, je me considère pas comme féministe. C'est plus aux femmes de se considérer comme féministes. Elles sont peut-être un peu mieux placées que moi si ça la concerne. Mais voilà, je suis favorable à des questions évidemment, je suis favorable à l'égalité des droits, ça c'est la base. L'égalité des salaires aussi. À salaire égal, travail égal, c'est un principe que j'applique à tous. Et je suis favorable au droit à l'avortement. C'est une liberté essentielle pour les femmes. Après, il y a plein de trucs sur lesquels je ne suis pas une femme. Donc, je disais, voilà. Donc, la question qui se pose aussi, c'est la question si on a une femme bourgeoise qui accuse de n'importe quoi un mec prolo, est-ce qu'on va devoir soutenir la femme bourgeoise? Bon, je suis désolé, mais non. En plus, c'est pas parce qu'une femme est une femme qu'elle est nécessairement opprimée. Et donc, les affaires sur lesquelles on s'assit sur la présomption d'innocence ou non du féminisme, je suis désolé, quand il faut que la parole des femmes, lorsqu'elles ont raison. Donc, il faut des preuves, des témoignages. La justice, elle fonctionne avec le principe de présomption d'innocence. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Et opposer hommes et femmes, vous comprenez que 50% du prolétariat versus 50% du prolétariat qui se déchirent, qui peuvent vouloir les déchirer entre eux, ça n'amène pas à une lutte des classes, ça n'amène plutôt à bloquer la lutte des classes. Considérer aussi que se focaliser sur les minorités, c'est très bien de défendre les droits des minorités. Hein. Mais se focaliser là-dessus, ça consiste à ne pas avoir la vision qui est celle de la majorité, qui est celle du peuple, du prolétariat, des exploités, qui sont 99% majoritaires et majoritairement exploités. Et en mettant en avant la majorité de ce même prolétariat, on met en avant sa force révolutionnaire. Et donc, toutes ces questions-là d'intersectionnalité qui divisent le prolétariat lui-même exploité font que s'il est trop divisé, il ne va pas pouvoir lutter contre
l'exploitation du capitalisme. L'exploitation des 1%, disons, pour faire simple. Donc si vous voulez vraiment lutter contre la dictature du capital, il faut trouver des moyens de rassembler le prolétariat, trouver un moyen de unir un maximum le prolétariat. Et ce n'est pas en braquant des gens au sein du prolétariat, mais en permettant le dialogue, la discussion saine et posée, sans une tendance à la censure régulière, comme le font les intersectionnels, que ça va marcher. La vision progressiste versus conservateur ne marche pas. Pas parce que le progressisme est mauvais, mais pour qu'on applique les recettes libérales, centrées sur l'individu ou la petite communauté, et pas une vision de classe, en fait. On y applique une vision idéaliste et pas une vision matérialiste, prenant en compte la réalité matérielle telle qu'elle est réellement. On agit trop selon un subjectivisme qui est celui du ressenti et non plus de la réalité scientifique. Raison pour laquelle, en fait, il n'y a plus de progrès réel. Si on devient exactement comme la personne qu'on a en face en voulant lutter contre. C'est ça le problème, c'est d'agir en miroir de ce que la gauche agit en miroir de la droite et finit par diviser le peuple le prolétariat dans une fausse vision de la gauche et de la droite qui l'éloigne de la lutte de classe. La lutte de classe, aussi sur le plan pragmatique, nous devons prendre en compte, au risque de passer pour des gens de droite, la réalité de l'État-nation, qu'on oppose trop souvent à l'international. Les deux ne sont pas si opposés que ça. Les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires parce qu'il y a une lutte pour la libération nationale qui se fait contre l'impérialisme, qui se fait au sein des pays, et il y a une solidarité du prolétariat international à maintenir. Ça, on est d'accord. Et pourtant, ça, c'est assimilé à du nationalisme, du chauvinisme, que la question de prendre en compte la réalité matérielle du pays. Donc, il faut remettre vraiment au sens de la priorité à la réalité matérielle et à la classe sociale. En fait, on a une gauche qui s'est mis à vouloir critiquer toutes les structures et pas les structures déterminantes de la vie politique et économique. En faisant ça, on a un truc qui ne veut plus rien dire, qui tombe dans le relativisme le plus absolu. Ce qu'il faut, c'est défendre la majorité, les travailleurs, les citoyens, contre l'oligarchie, la bourgeoisie. C'est qu'avec ce logiciel-là, d'unité du peuple, d'unité populaire, d'unité prolétarienne, qu'on peut agir contre le capital et faire un grand nombre de politiques sociales ambitieuses, et qu'on peut ainsi lutter contre les discriminations. Les gens seront plus à même d'être éduqués, réfléchis, posés, moins tiraillés par la faim, moins tiraillés par le froid, par la compétition. Vous imaginez que dans des meilleures conditions matérielles et meilleures conditions éducatives, tout ce qui est de l'ordre de la discrimination finit par disparaître. Finit par disparaître grâce au socialisme. Voilà pourquoi la solution, ce n'est pas l'intersectionnalité, mais la lutte de classe. Lutte des classes dans laquelle on unit les prolos, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, leur sexualité, leur ethnie, leur origine, leur religion, tout ce que vous... Mais unité du prolétariat. Universalisme républicain. Et matérialisme. Ça, ce sont les conditions sans lesquelles vous n'avez pas de mouvement de gauche sérieux. Rejetons l'intersectionnalité. Vive la lutte de classe. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons. La patrie socialiste ou la mort.